Bah, allez. Bonsoir messieurs, bienvenue à tous pour cette magnifique table ronde, première table ronde entre nous, première table ronde pour chacun d'entre nous aussi. Et Ouais. en effet, donc je propose qu'on commence par une petite présentation. Donc, à toi, conquérant, je te laisse la primeur. Ok. Eh ben, d'abord, je tiens à te remercier, Christophe. Euh, Super démarche. Et je suis très content de faire cette première table ronde. Euh, je passe de l'autre côté et c'est très agréable. En plus, les quelques échanges qu'on a eus tous les quatre, ça annonce du positif. Donc, moi, c'est Conquérant. J'ai une chaîne YouTube Conquérant officiel. Et essentiellement, à la base, je suis censé être musicien, autoproduit. Mais maintenant, depuis quelques mois, je m'exerce, euh, on va dire, au court métrage, euh, avec qui serait en fait c'est toujours la même chose que ce que je fais dans la musique, c'est-à-dire que euh, c'est la voix de ma conscience. Voilà. Merci, c'est bon. À toi, Maxou. Salut. Du coup, merci aussi pour l'organisation de cette table ronde. Donc moi, j'ai une chaîne qui s'appelle Maxou Buendia, qui existe depuis un peu plus de 3 mois maintenant. Ça fait longtemps. Et c'est assez difficile à définir ce que je fais là-dessus. C'est des réflexions que je partage. En gros, je parle beaucoup de mythes, un peu de politique. Je parle pas d'actualité. Voilà. J'essaie d'élever ma conscience, en fait. Je documente mon parcours. D'accord. Parcours de vie un peu. De vie, je sais pas, mais parcours intellectuel, ouais. Probablement de vie, ouais, ça va venir au fil du temps sur la chaîne. Et moi c'est Christophe. En même temps, si vous voyez la vidéo, c'est que vous savez sur quelle chaîne vous êtes. Et moi, un peu dans la même veine, je propose des vidéos sur des réflexions, des questionnements, des points de vue de temps en temps. Et surtout, ce que je prône, c'est l'enrichissement intellectuel collaboratif. Bon, je vais jouer la carte de l'honnêteté. Au départ, cette table ronde ne devait pas parler de table ronde, mais de fraternité. Hein, je nous spoil un petit peu. Mais la table ronde sur la fraternité sera faite un petit peu plus tard. Soyez patients. Donc, ce que je propose là, c'est qu'on commence un peu à parler de la table ronde, dans sa structure, dans ses règles, dans ses choses un peu implicites et dans la communication qu'elle suggère sur un thème bien précis. Donc, On devrait peut-être, excuse-moi, hein, on devrait vas-y. peut-être s'adresser à ceux qui savent même pas ce qu'est une table ronde, peut-être. Tu vois ce que je veux Alors, dire? qu'est-ce que tu proposes? Parce que Ouais. d'où ça vient? Historique, quoi, je veux dire. Alors, l'historique des tables rondes, je dois avouer que Parce moi que là, j'ai on s'inscrit commencé avec. tous. Ouais. Moi j'ai commencé avec Teddy Boy. Je Voilà. sais pas si le format existait avant, Il peut-être. Ah oui. existait un peu, mais dans les milieux militants plutôt, en fait. Et ça s'appelait pas table Et... ronde. Si, ça s'appelait table ronde, Ah mais bon? dans les milieux militants. Ouais, ouais, c'est si. Ah Enfin, ouais? moi, j'ai toujours entendu parler de table ronde un peu partout. Ah Sauf que ouais? c'était pas filmé, c'était pas sur Skype. Mais des gens qui se réunissaient pour discuter d'un sujet. Enfin, c'était plutôt des gens qui étaient de la même mouvance politique. Donc, c'est vrai qu'il y a Ouais, une mais il y avait déjà différence. eu des Skype, quoi. Je veux dire. L'idée de ça. Souvent, les Skype, ils sont doubles. C'est un peu une sorte d'interview, souvent. Et c'est vrai que le principe de table ronde, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de table ronde à moins de 4 personnes, de ce que j'ai pu voir. Je crois que je Ouais. les ai un peu toutes vues, hein. Euh, Sur YouTube, mais c'est c'est vrai. vrai qu'on pourrait commencer par rendre hommage à celui grâce à qui on est réunis. Mais oui, c'est vrai que c'est ce que j'ai appris aussi. Ouais, du coup, que le débat, c'est pas
une notion dialectique en fait. Enfin, en tout cas. Mais du coup, toi, Maxou, ce dont tu parlais là, c'était ça ressemble un peu aux âgés en fait. Ouais, plus, parce que les gens sont plus d'accord entre eux. Mais je pense, ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que sur les tables rondes, je pense que le principe, c'est d'abord justement de se mettre d'accord sur des règles. Là où, quand on parle de table ronde dans les milieux militants, on se met aussi d'accord en partie sur des idées, je pense. C'est ça la grosse différence entre les deux. Est-ce que vous allez être d'accord avec moi si je dis que la table ronde en soi, ça doit pas laisser place au débat? Alors, mais quel débat alors? Non, Le débat que disait le débat que parlait Tyler, le débat presque antique, en tout cas moyenâgeux, ou le débat comme on l'entend justement contradictoire. Alors, quand je parle de débat, en fait, moi c'est pour pardon, vas-y Maxou. En fait, pour moi, ça laisse complètement la place au débat, mais il est totalement implicite en fait. Je pense que le débat se fait vraiment dans la tête du spectateur. Du coup, le débat a totalement sa place, mais il faut le voir vraiment comme une guerre intérieure et pas comme un combat entre des personnes. C'est vrai que moi, dans le sens où je dis que le débat n'a pas sa place, c'est que je vois pas la table ronde comme argument contre argument, argument contre argument. Moi, en fait, ce que je verrais plus, c'était un genre de discussion où chacun, par exemple là, nous quatre, il y en a un qui explore une idée et chacun se doit de l'explorer avec lui, qu'il soit d'accord ou pas. Hein. Chacun se doit de l'explorer avec lui. Ouais. Voilà. Et que ainsi, en fait, on fasse tourner la parole et que à la limite, à la fin, même si on le souhaite ou on ne le souhaite pas, on fasse une synthèse quoi, quelque part. Peut-être qu'on fait une erreur. Peut-être qu'on associe. Oui, il y a Maxou qui voulait dire quelque chose. Ouais, je voulais dire que, en fait, je pense que tu peux contre-argumenter, mais il s'agit de pas chercher à être néfaste et à détruire l'autre. En fait, c'est vraiment l'idée de, il n'y a pas de déconstruction. Tu peux contre-argumenter pour construire une autre idée, dire pour moi c'est plutôt comme ça, et t'embrayer sur ton idée, mais tu vas pas juste dire ton idée c'est de la merde et point par point dire ce qui va pas dedans, ça, enfin, ça tu peux laisser le spectateur le faire en fait. Tu voulais dire quoi, Conquérant? J'allais dire peut-être qu'en fait, parce que je me rends compte, en général, ce qu'on dit, enfin moi quand je parle, ça s'applique à moi-même en premier. Hein. Peut-être qu'on associerait bêtement le mot contradiction avec confrontation. D'accord, ouais. C'est peut-être ça l'erreur. Tu ferais comment la différence? On pourrait se contredire sans se confronter. Mais quelqu'un qui s'énerve, c'est peut-être une forme de respect, ça veut dire qu'il est impliqué dans la discussion avec toi aussi, non? Mais en même temps, dans le choix, parce que le choix des personnes d'une table ronde, il est volontaire, est-ce que dans ce choix-là, on ne fait pas implicitement le choix d'aller chercher des gens qui sont susceptibles de tous se respecter? Ouais, alors que le débat télévisuel, on fait exprès, c'était l'ancien buzz en fait, c'était l'ancien drama, l'ancien clash en fait. Ouais. Voilà, en fait, c'est des débats finalement. Est-ce qu'un drama, c'est pas une forme de débat pourri comme ce qu'on a toujours pu voir avec les deux Chavannes, tout ça Attends, juste, je me permets du coup de te couper. J'écoute et... Non, parce que j'écoute en même temps ce que vous dites et du coup, ça. Je me permets de couper parce que tant qu'on est au début, je tiens à saluer votre travail personnel sur vos chaînes respectives parce que c'est pas pour vous flatter. Mais je suis très content des membres de la table ronde, de ma première table ronde personnellement, parce que je trouve qu'il y a eu une belle petite sélection que tu as fait, Christophe. Et en plus, c'est toi que je connaissais à la base. Hein, je connaissais pas vos chaînes, Maxou et celles de les multiples chaînes de Tyler. Mais faut savoir que quand j'ai découvert ta chaîne, j'ai découvert un lieu de sagesse, j'ai trouvé. Ce qui est, je suis pas sûr que ce soit le cas de chez moi. Hein. C'est plutôt, enfin, je sais pas. Mais du coup, que d'être
d'être choisi avec des personnes comme vous, que je trouve dans la réflexion, dans le calme. Ça me flatte moi-même, en fait. Voilà. Donc, bravo à vous. Bah, merci beaucoup. Ok, merci. Je vais pas relever plus que ça. Je vais juste parce que dans ma dernière vidéo en commentaire sur comment dire, sur ce qu'a republié Teddy en commentaire Facebook, j'ai eu le droit à un c'est répugnant ce que tu fais ou un truc du genre. Donc on va Non. je vais pas relever plus que ça les Oh non. C'est vrai? Ouais. On passe à autre chose. On retour à la table ronde. Non, mais 2 secondes. Je me dois de souligner que cette vidéo a eu presque un effet thérapeutique sur moi. De toute façon, on est dans le principe de la table ronde parce que quand tu cites des camarades dans une de tes vidéos, tu es vraiment dans un flux ouvert, quoi. Et on est déjà dans le bon débat, quoi, je trouve. Et franchement, on travaille tous beaucoup pour nos chaînes, hein, et on n'a pas les résultats de chaînes putassières. Du coup, c'est une vraie récompense pour moi. Moi c'est un trophée. Ta vidéo, c'est un trophée pour moi, quoi. J'en suis très. Bon, Ouais. C'est très gentil en tout cas, hein, merci. Pour en revenir à notre petit sujet, qui est la table ronde, du coup, on était sur le débat, la confrontation, la contradiction. Est-ce que c'est ça? Est-ce que du coup, parce que moi je suis partisan du fait de dire que comment dire, le fait d'abolir complètement quelque chose qui nous pose problème n'est pas la solution, mais plutôt d'essayer de le faire avec parcimonie et avec raisonnabilité. Donc, est-ce que du coup, le débat ou la contradiction n'aurait pas sa place du moment que la personne qui mène un peu cette table ronde est suffisamment douée pour réussir à gérer ce débat-là? Ouais, c'est clair. Pardon. Vous voulez y aller? Ouais, vas-y. Non, Maxou, vas-y. Ouais, donc, je pense que ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et en fait, c'est assez flagrant quand tu regardes les vidéos des anciennes émissions télé où ils laissaient le temps aux interlocuteurs de parler. Et il n'y avait pas cette culture de l'interruption qui est vraiment insupportable et qui fait que en fait, tu n'as pas le temps de dérouler un raisonnement. Et même si tu veux le faire, tu as beau être aussi talentueux que tu veux, il y a un moment où si on te coupe toutes les 30 secondes dans ton raisonnement, tu vas juste pas pouvoir le faire. Pour toi et pour les autres, ce sera inintelligible en fait. Et je pense que la table ronde, c'est salutaire pour ça, c'est que ça te permet de dérouler une pensée sans avoir quelqu'un qui te fait chier à te couper toutes les 30 secondes, que ce soit le mec en face ou le présentateur. Et je pense que ça se rapporte aussi à la notion de respect et peut-être à notre culture moderne de la notification, en fait, on a l'habitude d'être interrompu, donc on prend ça comme normal, mais c'est pas normal, en fait. C'est vrai que du coup, le résultat de ce que tu dis, là, de ce qu'on peut voir à la télé, c'est que la personne qui va te couper toutes les 30 secondes va quelque part même pas t'écouter. Et le résultat, c'est que l'interlocuteur qui ne t'a pas écouté va pas savoir te répondre avec une contradiction, avec un contre-argument, mais en fait, va juste être là pour faire la pub de ses propres idées. Et tu te retrouves un peu avec un échange stérile, avec chacun qui expose ses idées sans jamais réellement se contredire. Ouais, c'est ça. La dialectique, c'est un vrai problème. On voit la dialectique comme l'apogée de l'échange intelligent. Et en fait, j'ai l'impression que la France agonise dans sa propre intelligence. Et à l'école, au lycée, quand on t'apprend à devenir enfin, je sais pas, un lettré en première terminale, on t'apprend à adhérer
à ce genre de façon de raisonner et comme si ça enrichissait la pensée. Et en fait, finalement, j'ai l'impression que ça fait. En fait, je sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé à vraiment intégrer ça dans les programmes, mais on est au stade où tout le monde a été initié. Tout le monde a été initié à la dialectique. C'est un peu du sophisme, ça, non? C'est un peu du sophisme, un peu ça. Ça rejoint pas Schopenhauer. Enfin, je suis pas un grand littéraire, mais l'art d'avoir toujours raison. Hein. Ouais. Ouais, un peu. Mais en fait, d'ailleurs, ça me fait plaisir ce que tu as dit parce que, en gros, ça me fait penser, et c'est très bien parce que Jean-Claude Van Damme. On peut parler de. J'aime l'eau. Voilà, non, mais parce qu'on est quand même des apôtres du JCVD du vlog, donc on peut parler du vrai. C'est quand même fou. Comme on comprend très bien ce qu'un mec comme ça veut dire, on comprend même que c'est d'une grande sagesse en fait. Et c'est cruel de voir les gens s'arrêter sur la forme qui peut paraître un peu comique. C'est ça. Oui. D'un autre côté, c'est positif parce que grâce à ça, tu peux directement voir les gens qui te prennent pour un con, tu vois. Le mec qui a des raisonnements complètement tortueux où tu lis pas trois mots à ce qu'il dit, enfin, tu sais que de toute façon, il dit de la merde au fond. Enfin, s'il n'est pas capable de mettre en forme son propos pour que ce soit intelligible pour tout le monde, pour moi, c'est pas un propos qui est aussi, enfin, l'intelligence, c'est aussi savoir se mettre au niveau de son interlocuteur. Ouais, mais attends, mais est-ce que ça, on perd pas cette faculté-là au fur et à mesure qu'on avance euh, dans, dans l'intellect et dans l'âge? Est-ce qu'au bout d'un moment, on se fait pas tout simplement aspirer dans le débat, alors qu'en fait, quelqu'un d'un petit peu plus naïf va remarquer plutôt, bah, putain, il est désagréable. Tout simplement, le mec est désagréable. Alors qu'un mec intelligent, il va prendre sur lui, il va dire, attends, il m'a parlé de telle notion, il m'énerve, je la trouve fausse, et c'est vrai, et là, peut-être ça crée même la confrontation, justement. Ouais, mais c'est bien de le mentionner quand même, ouais, parce que ouais, ben comme quoi, c'est déjà, voilà, un bienfait de la table ronde, déjà, on en obtient un tout de suite, là, c'est que j'ai dit une notion, une thèse, tu m'as fait l'antithèse, et puis Christophe, il a dit, ouais, ben en fait, la synthèse des deux, ouais. Et Maxou, il est à côté, et il sourit, donc c'est que ça va. Parce que non, Maxou, je respecte énormément. Genre, je suis peut-être son aîné, mais je te pense très très capable intellectuellement. Quoi. Christophe, je vais pas non, parce que tes développements dans tes ouais, vidéos, c'est pas comme ça, c'est ce que j'ai vu dans tes vidéos, et vraiment, je pense que tu arrives à emmagasiner beaucoup de culture et en plus à en faire quelque chose parce que tu la manges, tu te nourris, ouais. mais tu nous redistribues ça et donc c'est. Je la chie. Ouais, grave. Tu veux là. Non mais c'est répugnant. Ah c'est ça, c'est répugnant. Du coup, non, mais regarde, non, mais c'est révélateur. La France, quand elle voit des hommes s'aimer, elle crie « Oh, c'est répugnant !» Juste d'ailleurs, on parlait des intellectuels, des gens très cultivés qui sont des bons orateurs. Est-ce que du coup, il y a un intérêt particulier à avoir ces personnes-là sur une table ronde? Je prends l'exemple. Imaginons que demain on fasse une table ronde, je sais pas moi, sur un sujet sur la physique quantique ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier à avoir parmi 4 participants un spécialiste de ce thème, ou alors est-ce qu'il n'y a pas non plus un intérêt plus fort à avoir des personnes entre guillemets qui ne connaissent rien, peut-être se documenteront, enfin en tout cas je le conseille parce que sinon la discussion va être vite stérile,
mais qui se documenteront pour pouvoir discuter autour d'un sujet. Est-ce que du coup, est-ce qu'il faut un équilibre justement, voilà, entre les personnes? Une référence, mais du coup, est-ce que la référence en elle-même, elle est pas un peu accessoire de la table ronde et pas tant participante? Est-ce que du coup, on perdrait pas un peu l'accessibilité d'une discussion comme la table ronde? En fait, je pense que tout dépend du spécialiste, de sa façon de faire. S'il abuse de sa position d'autorité pour quelque part imposer son point de vue, ça a aucun intérêt, je pense. Ouais. Maintenant, s'il se place à ton niveau et il essaie en fait, de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de creuser les réflexions des autres, bah, je pense que son point de vue peut être intéressant et qu'il a un apport que personne d'autre que lui pourrait avoir. Il y a autre chose aussi, c'est qu'il faut pas se réserver il faut pas se reporter que sur l'avis des spécialistes, je pense. Je pense par exemple à la crise de 2007, qui, selon les spécialistes, n'aurait jamais dû arriver. Et 2 semaines après, ils avaient tous dit qu'il y aurait cette crise-là et que c'était évident. Donc, faut aussi se rappeler que les spécialistes peuvent se tromper dans tous les cas. Qui décrète que c'est un spécialiste, en fait, c'est ça aussi. Ah bah, en France, en tout cas, c'est le diplôme. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. En France, c'est le diplôme qui te considère qui te fait considérer comme spécialiste. Moi, j'ai un petit truc à rajouter par rapport à... Parce que les tables rondes, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des rencontres, mais destinées à être médiatisées, même si c'est un petit média. Oui. Donc, il faut toujours, je pense, penser... c'est-à-dire que là, c'est comme si tu enregistrais une chanson que tu souhaites diffuser, comme si tu écrivais un livre que tu souhaites publier. Tu dois penser au lecteur, à l'auditeur, il faut pas voir la chose. Par contre, je déteste les visions commerciales. Qu'est-ce qu'attend le client potentiel, comme ils appellent dans la vente? Non, ça c'est de la merde. Mais quand tu fais les choses de manière imprégnée, tu es donc, tu as comme but, j'espère que ma chanson va plaire à mon auditeur. J'espère qu'il va ressentir ce que je ressens au moment où je la fais. Et donc, déjà, quand on fait une table ronde, on devrait peut-être se demander qui va la regarder et qui on aimerait, nous, qui la regarde et qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils ressentent. Et du coup, ça définirait déjà de base le fameux spécialiste. Parce qu'en fait, si justement on s'adresse à enfin, on va rester sur ce qu'a dit Maxou. Tout dépend qui est ce spécialiste. Parce que c'est vrai il y a des spécialistes pédagogues et il y a des spécialistes qui ne le sont pas, quoi. D'ailleurs, on devrait t'enlever la mention spécialiste si t'es pas pédagogue. Mais bon, t'es pédagogue, ok. Mais aussi, parce que c'est insupportable aussi, il faut être clair, il y a eu des tables rondes qui ont été à chier, c'est arrivé, parce que t'avais des petits gamins qui connaissaient pas grand-chose, le sujet, machin, bon, c'est sympa, mais t'as une discussion entre étudiants de fac, quoi. Je veux dire, voilà, ça fait, il peut y avoir quand même des personnes un peu calées sur ce même sujet qui voient ça, et c'est dommage, c'est un coup un peu raté. Et je pense pas que pour compenser, au lieu de mettre 4 types un peu qui nagent un peu, qui sont que dans le ressenti, mettre un mec qui lui est spécialiste et même pédagogue, ça peut être même pas cool pour lui aussi, quoi. Parce que il peut s'ennuyer, ne pas être dans son élément et ne pas voilà, parce qu'après on va lui reprocher d'imposer sa vision, mais de l'autre, s'il laisse les petits parler, il est condamné à rien dire. Enfin voilà. Je pense qu'on n'a pas assez, on n'est pas assez resté sur la première notion de Christophe, le MJ, le maître de jeu, pour le jeu de rôle. Enfin, je suis pas un rôliste, hein, moi, mais c'est vrai que, ouais, carrément. Est-ce que du coup on n'a pas tout intérêt justement à ne pas aller chercher le spécialiste pour que le contenu et ce qui se dit dans la table ronde
soit d'autant plus accessible à tous parce que on y participe tous. La parole du peuple pour le peuple, quoi, si tu veux. Mais est-ce que le maître, comment comment on devrait appeler le MJ de la table ronde? Le MC, Ouais. ok, ça marche. Ouais. Bra, Titou 59. Bah, vas-y. Ouais, pour revenir aux spécialistes, je pense que en fait les spécialistes, ce qu'on essaie d'exprimer là, c'est qu'ils n'ont pas forcément la bonne vision parce qu'ils sont très pointus sur un sujet. Mais c'est rare un spécialiste qui arrive à faire des liens et avoir des connaissances vraiment transversales. Je pense que si tu invites un spécialiste qui est capable de faire des ponts partout, il sera aussi utile que quelqu'un qui connaît moins le sujet. Et que si par contre le mec il est coincé dans son sujet et il voit que son sujet, que la rigueur, etc., forcément ça va pas être très intéressant à voir. Faut que ce soit un vulgarisateur en fait. Mais parce que en fait, moi ce que j'ai l'impression que justement le MC, le maître de cérémonie donc devrait pas être ni le spécialiste, ni le novice, ni peut-être encore autre chose, je sais pas. Il devrait être l'intermédiaire réellement et être parce que c'est exactement ça. Teddy par exemple, si tu regardes, il a le don de synthèse, mais il a aussi, parce que c'est ça qui est accrocheur. Moi, je vais vous dire la première chose, ça va faire fanboy, hein, de toute façon, je parle beaucoup de lui, mais la première chose que je peux vous dire que j'ai repéré quand j'ai vu Teddy, parce que ça ressort algorithmiquement, c'est la voix. J'ai entendu une voix. Et là, c'est un organe, là. Je veux dire, là, tu choisis pas, c'est carrément. T'es constitué comme ça ou tu l'es pas. Donc, on voit qu'il y a. Le MC, finalement, a besoin d'avoir un peu de coffre, quelque chose. Et une personnalité, en fait, un peu. Qui lui est propre. Je sais pas, ce serait peut-être intéressant d'étudier, qu'on étudie ça ensemble. Justement, par rapport à cet aspect du MC, c'est que est-ce que justement, raison de plus pour que ce ne soit pas le spécialiste, il ne doit pas se faire un peu, entre guillemets, l'avocat du diable, quoi. Être capable d'argumenter, de contre-argumenter une même idée. En fait, Donc il faut qu'il soit. Ah oui, il faudrait presque. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut surtout pas qu'il soit trop spécialiste, c'est ça? En fait, je pense qu'il doit même pas contre-argumenter. Pardon. Vas-y, Mathieu, vas-y. Ouais, je pense qu'il doit même pas contre-argumenter ou argumenter. Je pense qu'il doit être. Le vrai talent, c'est d'être capable de pousser tes invités à eux-mêmes le faire simplement par tes questions. Et juste jeter des graines et attendre que ça pousse, en fait. Mais si l'argumente et qu'il contre-argumente, pour moi, il est déjà sorti de son rôle. Ouais, il parle beaucoup de fécondité, d'ailleurs. Vas-y, pardon, Conquérant, tu disais quoi? Non, Teddy parle souvent, j'ai repéré, il emploie souvent le mot fécondité. Non, mais c'est un peu ça, c'est quand il y a une idée de soulever, c'est vraiment de venir un peu, pas forcément contre-argumenter comme tu disais, mais venir mettre la petite phrase qui va bugger tout le monde ou qui va faire réfléchir et que la réflexion se poursuit. En fait, le MC, quelque part, il doit être capable d'incarner le public, il doit être capable d'incarner ce que va donner le public, en fait, dans ses réactions. Et donc, de rendre accessible le langage trop scientifique, par exemple, en même temps que le langage trop abstrait, vandamesque, on va dire, et arriver à rendre ça accessible dans tous les cas à l'auditeur. Alors, on a peut-être un autre axe sur la table ronde du coup maintenant, parce qu'on a bien posé les bases, quoi. Donc le maître de cérémonie,
Juste avant de switcher, Maxou, tu avais un truc à rajouter par rapport au MC ou pas? Non. Deux par rapport à? Au MC, enfin au maître de Non, conférence. je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Pour le rôle des personnes, en fait, je pense que finalement, le rôle des invités, il dépend fortement aussi du maître de cérémonie parce que je pense que choisir les invités, c'est un art, il faut vraiment créer une synergie. Et les mauvaises tables rondes, c'est juste des mauvaises synergies finalement. Mm. Et donc, tout le rôle des invités, finalement, il est aussi conditionné par ce rôle en amont du maître de cérémonie qui va préparer sa table ronde, qui va faire un truc propre, qui va aussi les orienter tout au long de la table ronde. Mais surtout, pour moi, la base, c'est vraiment d'avoir des gens qui vont se respecter, comme on l'a dit, et qui vont avoir des points de vue différents, mais pas au point d'aller au clash, quoi. D'ailleurs, Parce que vu de l'extérieur, on est. ça J'allais serait dire bien. d'ailleurs, vu de l'extérieur, on est peut-être en train de faire une table ronde tellement dégueulasse qu'on n'aperçoit pas. Oui, c'est vrai. Mais on essaye. Voilà. C'est bien. Non, mais Vas-y, ton 40. c'est-à-dire que le. Ah merde, je me suis perdu. Ouais, c'est-à-dire que finalement, moi, ce qui m'intéresse sur YouTube, et je pense que, je sais pas, vous allez me dire si vous c'est pareil, c'est améliorer, c'est faire un travail qui pourrait améliorer le monde réel, en fait, quoi. Vous aussi? Parce que du coup, les problèmes des. Excuse-moi, hein, Vas-y, vas-y. les problèmes d'échange que nous avons dans le monde réel, là, ce que je me rends compte, c'est que par exemple, le fameux lag, le léger lag, là, le décalage qu'on va avoir, qui est d'une microseconde, euh, plus le fait qu'il y ait un seul haut-parleur pour sortir tous les micros en même temps, on voit bien qu'on est vraiment obligé de se laisser parler que dans un volume acoustique normal, dans le monde normal, dans le monde physique, je veux dire, ça passe. T'arrives à entendre les deux mecs en même temps, tu vois. Mais finalement, je trouve que c'est intéressant. Encore un truc qui, même dans la forme, c'est-à-dire que nous, on penserait, ah, on va parler d'une idée, donc le fond, ouais, on a l'espoir que ça influence quelques personnes dans le monde réel. Mais même la forme, finalement, le fond, La forme, la, la, la forme de la table ronde, en fait, nécessite une attention et une écoute particulière qui n'est pas celle qu'on a dans la vie de tous les jours, en fait. C'est ça. En fait, en fait, pour une table ronde, il faut des personnes qui soient déjà capables d'écouter les autres à l'extérieur, mais qui soient encore plus capables d'écouter les autres via le média dans lequel on est, quoi. Ouais, c'est vrai. Vas-y, Max. Pardon. En fait, tu es à la fois acteur et spectateur. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Donc, en fait, tu es spectateur de ton propre contenu pendant que tu le produis. ouais, En fait, en fait, ça c'est bon ça. c'est un peu, c'est un peu comme si t'étais filmé en train de regarder 3 vidéos YouTube en même temps. Ouais, d'accord. Et d'y réagir en plus. Putain, c'est Bref. fractal votre histoire. Et aussi, un cercle, c'est la seule forme géométrique qui contient qu'un seul côté. C'est-à-dire que là, on peut estimer qu'on forme qu'un. En fait, si on regarde, c'est comme si on avait été invité à une soirée et que le seul lien qu'on a, c'est le mec qui nous a invités. Et en fait, quand il passe une bonne soirée, ben c'est parce que il a ce soir-là, il n'a pas décidé de mélanger n'importe qui en fait. C'est peut-être ça, non? Il y a de ça, ouais. Vis-à-vis de tout Tropicana. ça, il y a aussi quelque chose qui est vachement important à voir, c'est que en table ronde, quelque part, tu as le droit de dire n'importe quoi. Il y a personne qui va te chercher avec ça. Et je pense que c'est important au final de pouvoir lâcher ces conneries aussi, parce qu'on en Contrairement à discute. un débat sérieux, quoi. Ouais. Ouais, parce que on sait qu'en fait, on en revient toujours à ça, mais le spectateur va faire la différence dans son esprit. Et surtout, tu vas pas être jugé sur le. Enfin, ou en tout cas, tu le sauras pas si tu es jugé. Donc, ça permet aussi de dire vraiment des trucs qui sont pas forcément des conneries. Souvent, en fait, les conneries qu'on croit qu'on va dire, c'est
c'est des idées excentriques, mais qui sont pas forcément bêtes. Et justement, d'avoir quelqu'un pour les creuser avec toi, ça permet d'aller encore plus loin que tu oserais le faire tout seul. Et donc, du coup, tu peux vraiment apprendre même sur tes propres réflexions, en fait. C'est ça que je trouve aussi hyper intéressant. De pouvoir quasiment tout assumer. Parce que viens faire de l'humour. Viens faire de l'humour comme style, je sais pas, des vieux humoristes ou même des vieux acteurs, je sais pas, genre les gendarmes, tout ça et De tout. Funès, Va faire Pierre Dac et de tout l'humour ça. comme ça aujourd'hui. Les humoristes eux-mêmes et tout le monde se moquera. Ah, zéro. Tu vois, c'est parce que on est vraiment dans la moquerie et on rejoint vraiment le principe des tables rondes, c'est-à-dire que c'est le respect et se moquer, c'est l'inverse du respect, quoi, je pense. Tu penses pas que, pardon, ouais, tu penses pas que du coup il n'y a pas une, parce que ce dont tu parles en fait, c'est la culture du cynisme. Ouais. C'est, le cynique. Ouais, voilà. Et si en plus t'es feignant, tu plairas pas à Macron, mais du coup, et ça, à ton avis, ça a pas sa place sur une table ronde, ou alors ça vient polluer un peu la table ronde de venir y mettre du cynisme. Parce que, Ah enfin, ouais, ça serait le sens des exemples. général, que ce soit pour l'humour ou pour la pensée sérieuse. Ouais, ce qui unirait, ouais, voilà, enfin, le mauvais, en fait, commun, ce serait le cynisme, en fait. Vas-y, Maxou. C'est En fait, je crois universel, que, Vas-y, c'est Maxou. Pardon, universel. excuse-moi, en Conquérant. fait, je crois que ce que tu essayes de dire, Conquérant, finalement, c'est que le problème de cet humour-là, c'est que tu vas avoir tendance à te placer au-dessus des gens et Hmm. que c'est une attitude qu'on veut absolument pas dans une table ronde parce que effectivement, ça nuit à la réflexion et ça aide pas à pousser les choses. Et tu vas avoir tendance à toujours aller dans la destruction, la déconstruction. Et c'est pas ce que tu veux faire. Et finalement, l'humour cynique, s'il permet de construire une réflexion, pourquoi pas. Mais je pense que, ouais, en effet, dans 90% des cas, il va te pousser juste à rabaisser le niveau parce que tu vas vouloir rabaisser les gens, en fait. Et Les gens, ils ont t'as besoin le, de Et les avoir. remarque, et aussi, par rapport à ce que tu as dit, Tyler, en fait, je me rends compte en t'écoutant, tu vois, c'est bien d'écouter les autres, c'est qu'on s'est moqué, mais de gens qui ne sont pas là. Donc, comme quoi, c'est que on a peut-être inconsciemment. Est-ce que franchement, on n'est pas des gens assez naïfs et gentils pour carrément avoir même Macron qu'on n'est pas satisfait, je crois tous à peu près quoi. Enfin, on l'aurait dans la table ronde, on pourrait pas s'empêcher d'être respectueux et gentil avec lui, non? oui, voilà. Enfin, Mm. s'il accepte les règles, lui aussi. S'il Ah, accepte- qui est beaucoup plus délicat vu que, enfin, s'il acceptait les règles, peut-être qu'il ferait pas ce qu'il fait au pouvoir. ouais, c'est vrai que lui, est-ce qu'il les accepterait les règles? Ouais, c'est vrai. Je suppose que non. Je suis sûr que si tu diffuses pas la table ronde, il serait capable de le faire. Et ça serait hyper intéressant à voir. Bah, pour nous, ça serait intéressant du coup. Non, mais en fait, là, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que on est d'accord que les Français. Non, non, mais les Français, ils sont pas contents en général, d'ailleurs, vraiment, de gauche à droite, la politique, ils sont pas contents. Je suis pas content. Mais en fait, encore un bienfait de la table ronde, c'est-à-dire que elle pourrait influencer encore une fois dans le monde matériel le, cet aspect-là, quoi. Alors. Et du coup, je me posais la question, je me posais, j'avais cet exemple-là en tête, la dernière table ronde de Teddy, enfin, qui a été diffusée sur la chaîne de Teddy, mais qui était à la demande de Cro-Blanc, sur la concept droite-gauche. Bah, vous voyez bien, à la fin, bah, les mecs, si t'avais Cro-Blanc, le Raptor, Peno, Le chat et patriarche. Valek, non pas Valek, Valek, et bah, Avec- tu vois Il bien a dit qu'à à à la, Malek. à la fin,
ça part dans tous les sens. Ça troll, ça se tacle, ça se chambre. Non, c'est pas lui. Non, attends. Non, au contraire, j'étais surpris de voir je crois qu'il était, je me rappelle plus bien, mais c'est ça qu'on voit que c'est pas personnifié. On a du mal à retenir quand c'est pas des personnes physiques. Mais je crois que lui, il était au contraire. Lui, il était un des très gentils, très calme. L'autre, c'est Péno, ouais. Péno. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il avait bu déjà. Il doit avoir un caractère comme ça, et il avait bu. Et du coup, on le voit, c'est à la 4e vidéo que ça part en sucette. Et je pense que, ouais, de toute façon, les fils de commentaires, ça le disait. Hein. Ouais. Il y a même, et même Valek l'a défendu, je crois. En disant, ouais, excusez-le. Il y a autre chose d'intéressant sur cette table ronde, je trouve. C'est que pour moi, elle démontre assez bien que autant il faut avoir des gens qui sont capables de se respecter et qui ont un minimum de points d'accord, sinon ça va pas le faire. Mais ce qu'elle montre aussi pour moi, c'est que trop peu de points de désaccord, ça marche pas non plus. Et je pense que c'est pour ça que ça n'avait pas marché, parce que au final, ça paraît de gauchisme culturel, sauf que tu vas demander à un mec de gauche, il va te dire qu'il y a une droitisation de la société. Et en fait, la table ronde a été complètement biaisée dans une direction. Et je pense que c'est pour ça que c'est parti en couille assez vite, parce qu'ils étaient vraiment tous d'accord sur à peu près beaucoup de points. Je sais pas si c'est tout, mais en fait, il n'y a pas besoin de faire de synthèse quand tout le monde est d'accord. Et du coup, on perd cette. C'était aussi c'était le sujet aussi qui a induit ça, j'imagine. Parce que du coup, le sujet était très manichéen, quoi. Soit t'es d'accord, soit t'es pas d'accord. Peut-être aussi. Bah, en fait, t'es dit dedans ce qui. Bah, il l'a fait. Ouais, mais un seul pas d'accord, je pense pas. Justement, dans cette idée de synergie, je pense que tu as besoin d'avoir un spectre d'intervenants. Si tu avais eu juste des mecs d'extrême droite, un mec de gauche, ou d'extrême gauche, tu aurais eu finalement un trou qui serait pas comblé et personne pour vraiment le combler, sauf si tu as un MC vraiment très 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 talentueux qui arrive à jongler de l'un à l'autre, mais ça me paraît hyper délicat à faire et hyper risqué. Enfin, je vois personne qui, même dit qui pourrait être assuré de réussir à faire ça. Et si tu as une espèce de spectre d'avis, tu peux vraiment passer de l'un à l'autre et avancer comme ça au fil du temps. Bon, on va être clair. Je sais pas si c'est une bonne idée que je dise ça, mais je pense que cette vidéo-là, cette série de vidéos-là, c'est un coup, quoi. Enfin, voilà, c'est. Cache que toi. Il y a aussi ce côté-là, le truc. Enfin, voilà, non, parce que moi comment dire, je tiens à être honnête en fait, et je peux pas ne pas le dire. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant dans cette table ronde qu'on a nous, c'est qu'en fait on est tous des lambda. Et comme je disais avant qu'on commence à enregistrer, en fait on est des viewers parce que moins qu'on regarde quoi. Et du coup. Et d'ailleurs, c'était aussi ce que m'a dit Christophe, peut-être qu'à vous aussi. Il me disait, ouais, ça serait bien donc qu'on fasse une table ronde, ça t'intéresse? Voilà, moi j'étais chaud. Et il me dit, ouais, ça serait sympa qu'on voie des nouvelles personnes, des nouveaux visages et qu'on ait des nouvelles positions, des nouveaux avis. Et du coup, c'est là que c'est bien fait parce on touche encore à la politique, c'est-à-dire que à un moment donné, peut-être que c'est ça aussi le sens de la vie, c'est savoir prendre position et à un moment donné, savoir se retirer peut-être aussi et laisser place à la deuxième génération. Il en a très bien parlé parce qu'en plus, il disait, voilà, l'idée même de fédérer d'un YouTube underground officiel serait déjà antithétique avec l'idée de départ. Dans son manifeste. Eh oui. Mais je tiens aussi, alors, puisqu'on parle de Teddy, je tiens à dire que voilà la différence qu'il y a, bon, hormis le talent, parce que d'ailleurs, bizarrement, il a un talent d'orateur, mais en fait, c'est révélateur parce que il a un vrai talent aussi, il est hyper bon dessinateur. En fait, bizarrement, quand tu as un talent
t'en as pas qu'un, quoi. C'est ce que je vois quand je l'observe, quoi. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a une différence, mais fondamentale, comme tu as parlé qu'il est accessible. Je pense que c'est, et je crois en l'incarnation des choses. C'est-à-dire que euh, si je t'entends parler, ok, mais si je te vois parler, c'est pas pareil. Et lui, contrairement aux autres, et vraiment, je pense que je pourrais mettre quasiment, enfin, je pourrais en mettre vraiment beaucoup des youtubeurs. Lui, il est. Putain, je sais pas quel mot je devrais employer pour pas abuser. C'est un homme bon. Non, non, mais vraiment, je pense que c'est une personne qui rapproche les gens. Ça doit être pareil dans sa propre famille, dans son cercle d'amis ou quoi. Je pense qu'il a un don d'intermédiaire. euh, et, mais ça, c'est animé par l'amour, à mon avis. Est-ce que du coup, pour en revenir au sujet, est-ce que dans les participants d'une table ronde, est-ce que tout le monde est susceptible d'avoir sa place? Alors, je vous dis ça, j'ai un petit exemple en tête. Est-ce que du coup, le troll, hein, le troll qu'on connaît, les trolls qu'on a pu voir dans la dernière table ronde, par exemple, de Teddy, est-ce que ces personnes-là ont une légitimité à faire une table ronde, ou alors est-ce que parce qu'ils sont cyniques et parce qu'ils trollent justement, ils ne font pas avancer la discussion? Maxou? Je pense pas, moi. Je pense pas qu'ils aient la légitimité de participer. En fait, je pense que s'ils font un travail pour respecter les, on en revient aux règles de la table ronde, en fait. À partir du moment où Ouais. où t'es pas prêt à respecter les règles de la table ronde et, enfin, que tu fasses une blague, que tu trolles une ou deux fois, enfin, on l'a tous fait à un moment ou à un autre, on le fera tous et c'est ok, mais il y a un moment où, je sais pas, je trouve que, en fait, c'est pas tant pour tes interlocuteurs, parce qu'à la limite, eux, ça peut les faire rire, mais le spectateur, lui, enfin, quelque part, tu fais surtout ça pour que ce soit vu, et si c'est invivable à cause de ça, moi, je trouve que ça vaut pas le coup de faire une table ronde, et vaut mieux choisir d'autres invités. Après, ils peuvent avoir des choses très intéressantes à dire, et du coup, c'est vraiment dommage si les gens se retrouvent à troller, parce que tu te prives de gens qui auraient probablement un point de vue intéressant. Mais il D'ailleurs, faut penser au format de voir. Mais en fait, le troll, si on regarde son rôle, c'est l'anti-débat, justement. Il est la solution, même, faut le dire. Moi, je troll personnellement. Voilà, il n'y a pas de souci. Avec ma propre chaîne, je troll. Mais quand je troll, c'est pas. Justement, c'est ni haine ni violence, c'est sans armes, tu vois, à la Spaggiari, tu vois. Il y a des trolls, voilà. Je sais pas, même traité de PD peut ne pas être méchant, en fait, avec Psychosos et tout, on a bien vu ça. Mais après, on voit vraiment qu'il y en a qui sont bêtes et méchants. Mais mais le troll, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans ce monde réel, enfin, irréel un peu, en fait, quoi, où on discute surtout, où on se dit même, et allez, on a eu le cas, l'affaire Xenos, on s'est retrouvé avec des gens qui, enfin, je veux dire, comment dire, ils se mettent à appliquer la défense qu'ils appliqueraient normalement pour ce qui est à défendre. Je veux dire, ils appliquent ça parce que à ce qui est difficile à défendre. Je dis pas qu'il faut pas défendre à la limite l'indéfendable, c'est parce que justement c'est intéressant, mais à un moment donné, faut se demander si les gens ils font pas les choses juste pour le principe d'être il faut que je sois bon, quoi. Alors du coup, il faut que je défende l'opprimé, mais et si l'opprimé, enfin c'est pour le coup du coup, le troll, ce qui est marrant, c'est qu'il arrive, il nique tout, pour dire clairement. C'est-à-dire que, ou même il va sur une chaîne de mecs qui se branlent comme nous, et il met un commentaire de troll.
Mais tu sais quoi, moi je trouve ça marrant. Un troll enfin, moi vraiment, j'honore le travail des trolls parce que c'est un travail. En fait, si tu réfléchis, tout ce travail cumulé, voilà, les vrais trolls. Déjà, un troll, c'est activiste. Ça ne met pas que quand ça a envie. Ça a carrément, je pense, une vraie activité. Mais au final, qu'est-ce que ça donne? La conscience générale. C'est-à-dire que c'est moi ce que j'aime dans l'armée des trolls, hein, faut l'appeler comme ça, je pense, c'est que elle, elle est la conscience dans un monde qui veut tout discipliner. Et je veux dire, et quelqu'un qui se met, enfin, va dire, je trouve, voilà, allez, hein, je vais troller, je ne trouve pas qu'il est normal, enfin, je ne trouve pas que l'homosexualité soit normale. Ça, tu peux plus le dire aujourd'hui. Donc, je sais pas, tu biperas toute ma phrase s'il faut, mais le troll, au milieu de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, ouais, PD. Donc, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, il sert à. Parce que même, qu'est-ce qui crée. Enfin, il faut le bien et le mal pour équilibrer les choses, le yin, le yang, quoi. On veut faire une société puritaniste à l'américaine, eh ben, on se retrouve avec de l'ultra-violence. Veut dire, c'est un peu logique, en fait, quoi. Bah, à la base, ouais, il en est une. Après, maintenant, le truc, c'est que le trolling devient peut-être un peu. Euh, euh, ouais. Non, mais moi. Eh ouais. Eh, raison. Et voilà. Et maintenant, c'est surfait. C'était marrant. Regarde, les nuls au début sur Canal, hyper drôle. Et après, en fait, maintenant, enfin, tout l'humour est comme ça. Se foutre de la gueule de quelqu'un, je veux dire, c'est devenu tout à fait normal. C'est plus drôle. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Et en fin de pour compte, répondre à l'histoire est-ce que dans cette table ronde, le troll, il a sa place? Moi, maintenant, je vais vous avouer quelque chose. Je me rends compte. Bon, je parle beaucoup, hein, désolé, mais je me rends compte depuis le début. Là, maintenant, ça y est, je me stabilise là. Mais j'avais envie constamment de vous interrompre pour faire une vanne. Et en fait, Ouais, on se retire tous, je pense. Allez, bon. et en fait, putain, mais c'est clair. En fait, on parasite les choses à faire ça, quoi. Putain, c'est. Ça revient à la culture de la notification pour moi. Ça, c'est vraiment un état d'esprit qui est un peu dans l'air du temps, entre guillemets. Et c'est ça qui fait qu'on abaisse le niveau de la réflexion. C'est que quand on s'interrompt tout le temps, on peut pas pousser les choses. Et le troll, c'est ça, en fait. En fait, je pense qu'il occulte le débat. Ton exemple, par exemple, sur l'homosexualité, tu vois. On pourrait en parler de manière apaisée, mais il y a tellement de trolls que c'est très compliqué parce que les gens, ils se polarisent tout de suite. C'est-à-dire que ils ont une réaction endémique face aux trolls. Et toi, quand tu vas essayer d'avoir une réflexion un peu sensée, eh bien, ils vont avoir cette même réaction endémique parce que finalement, ils vont t'assimiler aux trolls. Alors que finalement, on pourrait très bien débattre de savoir si l'homosexualité est normale ou pas. Voilà, et justement, se contredire sans se confronter forcément. Et je vais sauver la vidéo parce que, excusez-moi, je veux dire, c'était un exemple. Et j'ai fait exprès de prendre un exemple Non, mais lourd. tu ratonnes qui tu veux, hein. Hein? Tu peux ratonner qui tu veux, on t'en voudra pas. Qui est quoi? Je- clairement, je pense qu'on a tous, inconsciemment ou consciemment, on a tous notre curseur à nous. Pour en revenir au troll et à la table ronde, pour moi, le troll sur Internet, c'est un peu la réponse par l'absurde à de l'absurde. Quelque part, quel que soit le sujet, il y a forcément une part d'absurde. On parlait du politiquement correct, il y a de l'absurde parce que politiquement correct, c'est impossible dans une société comme la nôtre. Et ça répond par l'absurde à de l'absurde. Après, est-ce que du coup, ça n'a pas sa place pour ça dans la table ronde? Je pense que oui. En gros, ça sert à rien. Ben, regarde, ça sert à rien dans une... Je veux dire, mon activité de chanteur, je chante pas à la table ronde. L'activité de troll, ben, ben, c'est voilà, tu parles pas boulot avec les, enfin, des fois peut-être, mais sinon. Ouais, c'est ça. L'humain voilà, qui est derrière. C'est la condition. Bah, bien sûr. Ça reste un cerveau avec des capacités. Hein, donc, Eh ben, mais honnêtement, c'est un peu honteux, mais
j'aimais bien. J'ai des amis que je connais pas en fait, mais c'est comme des amis, des chats sur YouTube, tout ça, et c'est des trolls. Et en fait, c'est assez fascinant parce que moi je suis fasciné par tout ce qui est communication. Et en fait, quand tu vas échanger entre deux trolls, c'est une nouvelle forme de communication. Il y a quelque chose d'intéressant. Et l'autre n'est qu'un avatar, un dessin, quelque chose, un petit rond avec son truc. Et qu'on repère et comme un visage dans la rue, qu'on retrouve sur différents chats. Au fur et à mesure, on voit se créer vraiment une trame d'activistes carrément. Mais ce que j'aimais bien là-dedans, c'est que euh, eux au moins ils ont pas de problème. Eux au moins, c'est dégueulasse hein, ce que je dis. Eux au moins, ils sont toujours de bonne humeur. Eux au moins, ils... et certains, je suis devenu ami et jusqu'à discuter avec eux finalement au téléphone. Était presque déçu de dire putain, mais en fait, il a des problèmes dans sa vie et tout. Tu vois. Comme il me ramène à ma réalité, tu vois, alors que tu fuis cette réalité de ta vie, et en fait, tu te retrouves finalement replongé dans la vie réelle où on se raconte nos problèmes, en fait. J'ai j'ai jamais été trollé. Moi, si j'allais troller quand j'avais 15 ans, c'est que ma journée elle s'était pas bien passée. J'allais pas. Ça m'est jamais arrivé de troller alors que j'étais tout content de ce qui s'était passé dans ma semaine. Et puis voilà, tu vois. Attendez, on va distinguer trolling et peut-être tout simplement commentaires contradictoires. Ouais, voilà, enfin. Non, oui, non, c'est pas le troll n'a rien à voir avec la contradiction et avec entre guillemets l'élévation du débat, quoi. Et Conquérant, tout à l'heure, tu parlais d'anonymat, tu sais, que le trolling, c'était entre avatars, qu'il y avait de l'anonymat. Est-ce que justement, c'est pour ça que, quelque part, ça peut pas prendre place dans la table ronde, c'est parce que, bon, après, il y a des contre-exemples. La dernière table ronde de Teddy, bah, il y avait, que ce soit le chat patriote ou alors Valek, les mecs étaient derrière le, oui, bah, justement, est-ce que une autre règle de la table ronde, c'est pas d'être présent physiquement, visiblement, et d'être audible avec notre voix et nos hésitations, notre façon de parler et tout ça. Je crois que c'est le chat patriote d'ailleurs qui m'a surpris par justement c'était un vrai mec calme, posé. En tout cas, moi, si je devais en finir sur ce que je pense de cette table ronde, enfin pas la table, enfin c'était une table ronde, bon, ok. Je sais pas si elle était bonne ou mauvaise, moi je suis personne pour dire ça, mais je suis pas, je suis oh, putain, comment faire? Je suis pas un grand fan à la base YouTube. Franchement, je rame, hein, je rame. Ouais, je marche sur des œufs. On coupera, Mais en fait, c'est un petit peu. Pourtant, je crois que j'aime quasiment toutes les chaînes que j'ai vues, et je crois que je suis abonné à toutes. Mais c'est pas très, ça inspire pas la sagesse tout ça quoi. Et je pense que Teddy a été submergé un peu une fois. Et puis comme il l'avait fait, il l'a mise en ligne parce qu'il a promis à tout le monde de la mettre. Et puis tu vois aussi. Vas-y Maxou, pardon. Il y a un truc intéressant là dans ce que vous dites. On pourrait dégager une autre règle de la table ronde, c'est que quelque part, quand tu viens là, tu t'engages à assumer ce que tu vas dire. Enfin, ça revient à l'idée aussi de montrer son visage, etc. Et je pense que le fait que Teddy mette en ligne une table ronde qui était... Attends, j'attends Marc. Oui, je suis de retour. Ouais, donc le fait que Teddy mette en ligne une table ronde qui était dans ce ton-là par rapport aux autres, je pense que ça nous démontre aussi quelque part une autre règle de la table ronde qui est, même si le résultat n'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais, bah, ça fait partie du jeu en fait. Et le jeu, c'est que tu contrôles pas les gens que tu invites, même si tu peux prévoir à peu près ce qui va se passer, donner un plan, etc. Mais tu contrôles pas les gens que tu invites et du coup, ouais, bah en fait, je disais que
qui est intéressant dans la table ronde, donc c'est cette idée que finalement, une fois que tu as décidé de faire une table ronde, que tu l'as organisée, etc., tu triches pas, tu la mets en ligne parce que tu sais que tu vas pas contrôler les gens, que eux sont venus pour jouer le jeu et le respect du maître de cérémonie vis-à-vis de ses hôtes, et ben c'est aussi de respecter son engagement et de mettre en ligne les choses, quel que soit s'il en sort, même s'il en est pas content en fait. Quand même, je me rends compte d'un truc, c'est vrai qu'un truc de base, c'est qu'en fait, il faut être un créateur de contenu pour participer à une table ronde, finalement, si on réfléchit, en fait. Non, c'est toujours comme ça, non? Non. Pour le coup, j'ai vu des tables rondes où il n'y avait pas forcément de créateurs de contenu. Euh, même pas, je pense. Non, mais après, je suis pas persuadé. Alors, ça va, à la limite, la personne sera peut-être plus à l'aise avec l'outil, mais est-ce que elle perdra peut-être en légitimité? Je sais pas. Non, pas pour la légitimité, mais du coup, est-ce que c'est un fait? Parce que si c'est un fait, ben, ça a une influence sur le processus, quoi, du coup. Parce que on est donc, on a toujours des personnes un peu quand même conscientes de l'image et de ces questions de faire quelque chose qui reste. Le mec qui fait une première vidéo sur YouTube, il n'imagine pas tout plein de choses de base comme ce que je vais faire, ma tête et tout le monde va la voir et ça va rester. Euh, Ouais. Non, mais en fait, en fait, je disais pas que c'est bien ou c'est mal, mais du coup, ça peut être bien aussi, du coup, aussi, hein. Mais ouais, il y a une espèce de départ de légitimité, en fait. T'as dit le mot légitimité, Christophe, d'ailleurs. Ouais. Il y a, peut-être qu'effectivement, déjà, il y a un minimum d'humilité acquis par le travail, parce que le travail rend humble, quoi. Je pense, quoi. Donc, du coup. Moi, Vas-y, Maxou. je pense plutôt que quand même t'invites des gens, en fait, t'as besoin d'avoir une certaine visibilité. Je pense que c'est plus rassurant d'avoir une visibilité sur le contenu que tu vas produire. Parce que finalement, en fait, tu postes sur ta chaîne un contenu. Ta chaîne, t'es habitué à produire quelque chose par toi-même et d'être finalement le seul maître du contenu qui va sortir. Et là, tu te retrouves dans la situation où tu donnes une partie de ta chaîne quelque part à d'autres gens. Et pour ça, il faut avoir une certaine dose de confiance. Et je pense que cette confiance-là, c'est plus facile de l'avoir quand tu sais ce que donnent les gens en vidéo, en fait. Simplement. Je pense que quand tu Ah acceptes oui, j'ai pas compris. quand Ouais. t'acceptes de participer à une table ronde, quelque part, c'est que tu es déjà habitué au fait de montrer ta tronche et de réfléchir devant une caméra. Après, tu peux jamais l'avoir fait, justement, avoir ce déclic de plutôt que te lancer tout seul sur YouTube, en fait, tu te lances avec d'autres personnes qui connaissent déjà le truc. Oui. C'est un Je peu me plaçais du parrainé. point de vue du maître de cérémonie, en fait. Ouais. Est-ce que vous croyez pas qu'on pourrait, je sais pas, chacun dire un paramètre, une exigence qu'on aurait envers les autres au sein d'une table ronde. En règle générale, du coup, ouais. Moi, c'est l'écoute, Bah, c'est sûr. je On peut propose, commencer par toi, si tu veux, je propose que Tyler. on parle qu'on cite une exigence ou un critère ou une règle chacun, mais qu'on le fasse en tant que participant et en tant que MC, voir s'il y a des nuances. Ok. Euh, je sais pas, moi, qui veut commencer, vas-y. Maxou? Tyler, t'es Vas-y. chaud ou Ouais. Maxou, il est chaud là? Vas-y. Moi, ça me paraît assez simple dans les deux positions. Pour moi, le plus important vraiment, c'est la capacité d'écoute. C'est de là que découle tout le reste, en fait. Que tu parles pas bien, que tu aies des idées d'illuminés, tout ça, on s'en fout. Ce qui compte vraiment, c'est que, et au contraire, ça peut être intéressant parce que c'est des gens qu'on n'aurait pas l'habitude d'entendre ailleurs. Mais vraiment, l'écoute, ça me paraît indispensable. C'est le seul truc qui permet vraiment la bonne tenue de la table ronde, en fait. Écoutez. Savoir écouter, ouais. Toi, Conquérant?
Ah, c'est moi, d'accord. Euh, ouais, j'aurais envie de dire donner le meilleur de soi-même. Je pense que je suis un peu plus discipliné, par exemple, là, en ce moment avec vous, que juste avant, quand j'ai téléphoné à Christophe et que du coup, je parlais comme ça. Donc, ouais, venir. Et ça serait bien à appliquer même à l'extérieur dans toute activité collective. C'est-à-dire, tu peux avoir des problèmes, même de sérieux problèmes, et puis, mais tu te ramènes et en fait, déjà d'un, tu oublies tes problèmes avec cette logique-là de donner le meilleur de toi-même, et en plus, finalement, peut-être que les autres c'est pareil, et en fait, ça crée un espace un peu protégé, je pense. Ah, justement, moi, je fais un aparté avant d'attaquer mes critères à moi. Le fait de se devoir d'appliquer les bonnes choses qui se passent sur YouTube dans la vraie vie, en déplaise à ceux qui peuvent trouver ça répugnant, les bons commentaires, par exemple. Voilà. Les bons commentaires et les encouragements sont toujours des belles choses tant qu'elles ne sont pas de la flatterie. Alors, bah, du coup, moi, mes critères, bon, ça va encore se répéter, hein, mais clairement, je suis d'accord avec Maxou sur l'écoute. Hein. Ça, c'est un des- une des pierres angulaires et peut-être aussi un peu d'audace. Peut-être, peut-être, et c'est Tu une pas, clope, Tyler? peut-être que, peut-être qu'à trop s'écouter, on peut peut-être aussi juste se faire l'écho des uns des autres, hein, se faire l'écho des uns des autres, et alors qu'il faut peut-être faire preuve d'audace et oser amener ses idées ou oser amener des idées qui sont même pas les siennes. Est-ce qu'on conclurait pas là-dessus? Ouais, ouais, clairement, clairement. Bah en plus, Et je me dis, on pourrait vraiment impliquer les quelques viewers qu'il y aura. C'est-à-dire que on est tous ensemble en fait quoi. La table ronde, elle est. On peut pas vous avoir invité alors que vous verrez la vidéo plus tard. C'est pas possible. Hein. Mais les enfants, vous avez été avec nous pour, finalement d'une certaine manière. C'est un. C'est Ben vrai. oui, c'est-à-dire que on exactement. l'a fait. Déjà, on l'a fait pour vous. Et si, alors ça n'a peut-être pas été très limpide, je sais pas, mais par contre, euh, euh, si toi, tu as pu derrière ton écran te sentir comme si tu étais avec nous, chose que j'ai connue en découvrant les tables rondes, eh ben, pour moi, c'est gagné, je pense. Donc, faut être gentil Maxou, avec nous parce que on est un peu nouveau. On va voir ce qu'il y a en France. J'ai oublié de dire, allez sur ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, mettez des pouces bleus et des commentaires. Pause bleu. Non, mais c'est vrai, c'est peut-être ça le fruit d'une bonne soirée. C'est quand on finit sur un fou rire, une Ouais, embrassade. Et clairement, si on devait faire la promotion d'une chose, comme tu l'as dit, Conquérant, c'est la zone commentaire, la réflexion collaborative. Et voilà. Ah, le message de Christophe. Eh ouais, retenons tous le message de Christophe. Parce que c'est le thème de sa chaîne, en fait. C'est ça. Je réalise vraiment ce soir que je l'avais vu dans tous tes commentaires hein, que tu mettais sur les vidéos de Teddy ou les miennes ou quoi. Et dans tes vidéos, je sentais ça. Mais en fait, j'avais pas. Toi, tu l'as formulé toi-même. Mon travail, c'est ça, la collaboration. Enfin, pas la collaboration, pardon, merde. Pardon. Si, 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 si. J'ai pas fait. Bon, C'est plus fort allez, que moi. je propose qu'on arrête l'enregistrement là, on finit en off. Vaut mieux. Allez, salut tout le monde. merci.